sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ce qu'il y a d'incroyable avec cette période de la Deuxième Guerre mondiale, le fameux D-Day, c'est la passion que ça continue de susciter parmi le monde des militaires et le monde des collectionneurs. Attendez, regardez où je me trouve. On croit rêver, on se croirait réellement avec ce fouillis de matériel au moment du débarquement. Non, non, on se trouve au Military Classic Center. On n'est plus à Romanche, on est un petit peu plus loin vers Cherbourg, à côté de la fameuse pointe du Hoc. Et là, il y a une collection de matériel invraisemblable. On est chez un collectionneur qui vend du matériel, mais surtout qui restaure du matériel militaire. On va aller voir ça à l'intérieur, et croyez-moi, c'est ce que disent les Américains, ils disent « incredible ». Et dès que l'on rentre, on est bluffé. Alors bien sûr, on retrouve d'abord les sempiternels Jeep, ça c'est tout à fait normal. Il y a tout. La FRAC, l'automitrailleuse, la M8. Mais c'est surtout, lorsque l'on va plus loin, dans l'atelier de restauration, où alors là, vous resterez bouche bée. Quand je vous dis incroyable, c'est vrai. Regardez. Vous savez ce que c'est que ça? Un moteur d'avion? Oui, oui. Mais c'était les premiers moteurs qu'on mettait sur les chars Sherman. Il est neuf. Pas exactement, Michel. Il est entièrement reconditionné. Mais c'est vous qui les remettez, Voilà, on retrouve des pièces dans le monde entier, hein, principalement bien sûr aux États-Unis. Et puis on les fait entièrement restaurer. Ils sont reconditionnés de A à Z et parfaitement fonctionnels. Et ça vaut, entre nous, ça vaut combien un moteur? Ça dépend du modèle. Bon là, c'est vraiment le modèle typique pour un Sherman. C'est un moteur qui varie entre 50 et 60 000 euros selon le niveau de reconditionnement. Mathieu, là, voilà un char en pleine restauration. Voilà, Michel, là on est en plein assemblage. C'est un char Sherman qu'on est en train de restaurer. Et l'objectif est de le reconstruire, le restaurer comme à l'identique de sa production en 1944. Donc vous démontez complètement? Complètement tout. Tout est démonté. Vous refaites des pièces parce qu'il y en a qui disent... On refabrique des pièces avec des partenaires industriels et puis on retrouve de la pièce d'origine. Et puis le reste est refabriqué de façon artisanale, mais tout en restant conforme à l'origine de sa production. Mais dites-moi, vous des plans, vous avez des plans? On a des plans, on a les documentations. Je dirais les entreprises américaines qui ont produit ces chars étaient déjà à l'époque très en avance sur la production industrielle. Et heureusement qu'on a accès à ces bases de données. Ouais. Mathieu, vous faites ça par passion et vous en vivez de cette passion. C'est à la fois une passion et un métier. C'est plus un métier d'ailleurs, Michel. Mais ça prend combien de temps pour restaurer un char? Un char, il faut compter, selon l'état dans lequel on le récupère, il faut compter 2 à 3 ans. Vous avez une main-d'œuvre spécialisée, j'imagine? On a une main-d'œuvre très spécifique parce qu'en fait, on touche à tous les corps de métier sur un char. Alors, le dernier point, sans être indiscret, combien ça vaut si je veux acheter un char? Alors, un char, c'est un très beau jouet. Ouais. Et évidemment, je dirais, les budgets sont assez conséquents. Il faut compter entre 450 et 500 000 euros pour un exemplaire unique, Michel. Mais c'est le prix d'une maison. C'est le prix d'une maison, sauf qu'on ne peut pas habiter dedans. Enfin, temporairement, on pourrait, mais... Ni faire du camping. Ni faire un petit peu de camping, oui. Mais, sans indiscrétion, qui vous achète ça? Des collectionneurs passionnés qui ont parfois commencé avec une Jeep. Et puis, vous savez bien comment c'est, Michel. La passion, sa collection varie selon son budget, voilà. Et essentiellement, ce sont des particuliers. Des Américains, beaucoup peut-être. On travaille encore avec des belles collections françaises, et puis on a une grosse partie de notre clientèle américaine aussi, oui, qui sont des grands collectionneurs. Ouais. Alors, je vais juste vous demander une petite faveur pour nos téléspectateurs. Vous pouvez nous faire une mise en route? Bien sûr, Michel. On y va? La première opération, ça commence d'abord, vous voyez, tour de manivelle, mais pour le brassage. Pour éviter quoi? L'accumulation d'huile, la tête en bas dans les fonds de cylindre, et quand on va comprimer l'huile, vous faites péter les cylindres.
il disait que ça pue. Vous voyez? On ne serait pas complet dans cette chronique si, vous voyez derrière moi, on n'évoquait pas ceci. Quelque chose de très original. On vous parle du D-Day, du débarquement, des manifestations, oui. Mais en plus, il y a ceci. C'est une idée d'un ancien commandant de bord d'Air France. Ben, il aime les avions, il faut qu'il vole, ben, évidemment, il ne peut pas rester sur ça. Mais en plus, il aime le militaire, il est collectionneur de matériel militaire, c'est Patrick Deyron. Et il a eu l'idée, moi que je trouve ça génial, d'offrir aux touristes, moyennant bien sûr payant, un survol des plages du débarquement. Regardez, c'est étonnant. Et finalement, ça s'est jamais fait, ça, le survol du débarquement? Très peu, il y a un hélicoptère qui fait ça aussi de temps en temps. Mais là, en permanence, il n'y a que moi qui le fais. Alors, qu'est-ce qu'ils voient, les gens? Parce que vous êtes à combien de... à 350 mètres d'altitude, à peu près? Oui, on est à peu près à 350 mètres, 1000 pieds, en gros. Et on essaye de voir un maximum de choses. Donc, en fonction des tours que l'on fait, soit Omaha Beach, soit Sainte-Mère-Église et Utah Beach, ou de l'autre côté à Romanche et même jusqu'à Pegasus Bridge, on va partout et on montre tout ce qui est intéressant à regarder, à voir concernant le débarquement. Et alors on voit notamment les plages, mais les lignes de fortification, les blocos. On voit absolument tout, on est relativement bas. Mais avec une question de survol en sécurité, on voit les batteries de Merville, de Longues-sur-Mer, etc. Tout est visible depuis le vol et l'altitude à laquelle on se trouve. Vous emportez combien de personnes? Alors, j'emmène une personne avec moi. Donc, nous sommes deux dans l'avion. Et on fait des tours d'une heure environ. C'est un avion d'origine, d'époque? Alors, c'est une copie, en fait, d'un avion d'origine qui s'appelle un Piper, ouais. J3. Et ça a été refait il y a une dizaine d'années. Et c'est une société tchèque, d'ailleurs, qui a refait ça à l'identique ou pratiquement, mais avec tout ce qui est moderne au niveau moteur et instrumentation. On a un moteur de 100 chevaux, par exemple, au lieu de 65, sur les J3 d'époque. Bon, et puis pour vous, qui êtes un ancien pilote, même, ça fait plaisir de pouvoir revoler. Ah bah tout à fait, c'est ma vie, hein, je dirais. Donc, pouvoir emmener des gens, faire participer et faire plaisir aux gens en même temps pour visiter les plages de débarquement, c'est le summum. Le dernier point, combien ça coûte? Alors, tout dépend du temps de vol. On commence à 80 € jusqu'à environ 300 € pour l'heure de vol complète, avec visite de tout ce qu'il y a à voir d'intéressant.